Shalom frères et sœurs, partout où vous suivez dans le monde entier. Vous êtes ici au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et face. Vous êtes au Togo, vous êtes au Zimbabwe, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Tanzanie, les enfants de Dieu au Tanzanie, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Belgique, France, vous êtes aux Pays-Bas, donc tous les 5 continents, vous êtes abonnés de cette chaîne Ezekiel TV. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment vous bénisse partout dans le monde entier. Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, nous te bénissons. Nous abandonnons ce moment de l'enseignement entre tes mains, les moments opportuns dont nous allons parler sur les anges, sur les fonctions des anges et puis sur la vitalité des anges. Père, aide-nous que nous puissions comprendre cet enseignement. Aide aussi tous les téléspectateurs qui me suivent à ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères, je vous bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, prenons la Bible. Le sujet d'aujourd'hui, je parle sur les angiologies, la vitalité des anges, la vitalité de leurs ailes, la vitalité de leur mission. Et ensuite, comment est-ce que nous pouvons faire pour que notre troisième œil spirituel soit ouvert afin que nous puissions contempler. Je parle maintenant sur le deuxième sujet. Comment peut-on ouvrir notre troisième œil? D'abord, vous devez savoir une chose. Troisième œil, ce sont des organes que Dieu nous a donnés. Ces organes habitent qu'en nous. Ces organes est fonctionnel, mais ces organes est inactif. Cela deviendra actif, c'est au moment où vous allez rencontrer celui qui a peut-être mûri dans le monde des esprits, peuvent vous amener dans des exercices spirituels. Et cela pourra vous aider à développer ou bien à activer votre troisième œil. Chaque personne, souvent les bébés, leur troisième œil est activé. Dès que les bébés arrivent à l'âge de la connaissance, le troisième œil se ferme automatiquement. Maintenant, comment est-ce que les troisième œil doivent se fermer automatiquement? Parce que Dieu ne force personne. Dieu fait des choses selon le vouloir faire de l'homme. Donc, si tu as besoin que le Seigneur puisse t'utiliser dans le troisième œil, vous voulez que le Seigneur vous utilise, vous révèle des choses. Là, maintenant, c'est à vous de se décider, de demander volontairement et le Seigneur va ouvrir votre troisième œil. Et où est situé le troisième œil? Le troisième œil est situé au milieu de notre deux yeux ici. Le troisième œil est là. Souvent, il faut éviter que quelqu'un vous oigne ici. Il faut éviter que quelqu'un vous touche ici. Une mauvaise intention pour vous détruire, c'est un sorcier même magicien, ou bien celui qui est élevé dans la magie. Il peut aussi détruire votre troisième œil en vous touchant ici. Donc il faut éviter. Éviter, comment est-ce que vous devez faire pour éviter? Il faut éviter que n'importe qui doive vous toucher dans votre œil spirituel. Donc comment est-ce que l'œil spirituel doit s'ouvrir? Allez d'abord lire dans le livre de Daniel. Que dit la parole de Dieu? Livre de Daniel, Daniel chapitre 1. Livre de Daniel chapitre 1, nous commençons au verset 11 pour la meilleure compréhension. Alors Daniel dit à l'intendant, qui était le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Miskachel et d'Azaziel. Éprouvez tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent et le mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plis dans mon coin, et tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi, l'intendant apportait le mets du roi et le vin qui était destiné. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'époque de Daniel, Daniel fut élevé, invité dans la maison du roi. Il était dans les palais du roi et le roi a préparé un repas pour tous les invités. Et le roi a ordonné à chaque invité de manger sa propre nourriture, cela veut dire son repas préféré. Il y avait du vin, il y avait de la viande, il y avait vraiment beaucoup de choses. Comme Daniel devait d'abord, étant qu'un prophète spirituel, le Seigneur l'avait préparé surtout pour que son troisième œil soit ouvert afin de connaître qu'est-ce qui se passe dans le roi Nebuchadnezzar. Quels sont ses songes, quels sont ses problèmes. Et Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait préservé de ne plus d'abord toucher
aux aliments, ce que nous appelons aujourd'hui les aliments délicieux, comme la viande, tout consort. Dieu lui a dit, toi Daniel, pour que ton troisième œil soit activé, tu devrais d'abord manger les légumes et puis boire de l'eau. Et nous allons voir, lorsque les intendants ou bien la sécurité de la maison a maintenant apporté la nourriture, Daniel a refusé. Il a dit, moi je ne peux pas manger cette nourriture. Moi je mangerai que les légumes et puis boire de l'eau. Les intendants de la sécurité de la maison lui a dit, c'est là, tu cherches à nous ôter maintenant la tête parce que nous avons reçu l'ordonnance auprès du roi de te servir que les mets ou bien les repas qu'il lui a désirés. Maintenant, donc lorsque le roi apprendra que tu n'as pas touché à ces repas, d'où maintenant deviendra notre sort. Daniel dit, moi je ne mangerai que les légumes et puis je ne prendrai que de l'eau. Donc voilà, est-ce que Daniel a maintenant boycotté la nourriture du roi. Et Daniel les a même mis au défi. Il a dit, observez-moi, observez mon visage et le visage de ceux-là qui ont mangé les mains du roi. Vous allez voir quel est le visage qui s'éclaire par rapport aux autres visages. Et nous allons trouver comment est-ce que, lorsque Daniel a mangé les légumes, comment est-ce que ses yeux étaient clairs et puis tout ce qui était avec lui était étonné de la façon dont le visage de Daniel était clair. Les yeux spirituels et l'œil spirituel s'ouvrent lorsque l'homme consomme de la nature. Vous mangez trop de choses naturelles. Voilà, il y a maintenant un premier élément, ou bien première nourriture que vous devez manger chaque fois. C'est les légumes. Et il faut manger trop les légumes. Il faut aussi boire beaucoup d'eau. Des éléments. Pour que votre œil spirituel soit activé, mangez trop les légumes et puis boire beaucoup d'eau. Maintenant, il y a des exercices spirituels que vous devez faire. Vous devez d'abord, premièrement, si vous êtes dans la maison, vous êtes indépendant, trouver une chambre privée. Dans cette chambre-là, ne mettez ni de la lumière, ne mettez pas de l'éclairage de la lumière. Que la chambre soit bien couverte. Parce que le monde des esprits cherche une intimité avec l'homme. Donc vous devez chercher l'intimité avec Dieu. Vous devez chercher l'intimité. Vous devez être en quarantaine de toutes les choses qui se passent dans la terre. La distraction de la télé, la distraction qui se passe à la rue, la distraction qui se passe aux environnements. Vous devez éviter tout ça. Vous devez être vraiment dans l'intimité. Cherchez une chambre que vous devez être seul dans cette chambre. Ne mettez pas de l'éclair, de la lumière. Et après avoir mangé les légumes, mangez trop les légumes. Vous allez préparer les légumes comment? Ne mettez pas de l'huile, ne mettez pas de sel. Préparez que les légumes comme ça. Et mettez beaucoup d'eau dans les légumes là. Mangez ça. Et après vous allez boire de l'eau. Et après avoir consommé ça, vous allez entrer dans la chambre. Éteignez toutes les lumières. Ne mettez pas les lumières. Bloquez votre porte. Et puis restez silencieusement dans cette lumière, plutôt dans cette obscurité, pendant même 3 et 4 heures de temps. Maintenant, contemplez les désirs que vous avez dans votre cœur. Et demandez, ne parlez pas, que votre cœur demande ce que vous voulez. Et au moment où vous faites ces exercices, votre troisième œil va commencer à se dilater. Cela veut dire, votre troisième œil va commencer à s'ouvrir petit à petit. Les premiers jours, peut-être que ça paraît que vous allez voir rien. Le deuxième jour, faites la même chose. Parce que Daniel a fait 10 jours dans l'exercice. Et vous aussi, vous allez faire 10 jours dans l'exercice. Dans l'espace de 10 jours, il y a des prières que vous allez faire. L'ange qui ouvre le troisième œil, son signe vitaux, c'est les yeux de l'aigle. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, tout prophète est identifié comme un aigle. Or, quel est l'ange qui nous aide à notre yeux puisse être ouvert ou bien notre yeux puisse percevoir le monde des esprits? Cet archange s'appelle l'archange Gabriel. C'est l'archange qui est spécialisé uniquement pour ouvrir les yeux spirituels. Même dans l'église, lorsqu'il y a des réveils prophétiques, les gens qui parlent la langue, les gens qui prophétisent, c'est cet archange-là qui les influence. Quand il y a l'influence de cet archange-là, vous allez voir, les jeunes gens vont être en mouvement de l'onction et de la prophétie. C'est là où vous attendez les gens qui parlent la langue, les gens qui prophétisent. Alors, maintenant, pour être maintenant spécialiste dans le monde des esprits, vous devez maintenant connaître l'ange Gabriel. Et comment est-ce que vous devez faire pour que cet archange puisse vous aider, que votre yeux puisse être ouvert? Je vous ai dit, utilisez, mangez trop, consommez trop les légumes et consommez trop de l'eau. Et le jour où vous allez consommer ça, cherchez une pièce où donc vous allez être seul.
où il n'y a pas la lumière, éteignez toutes les lumières, les téléphones, restez là pendant quelques heures. Vous allez faire cet exercice pendant 10 jours. À l'espace des 10 jours, il y a des prières que vous allez faire. Et ces prières-là, ça reste un secret. Je ne peux pas dire ça par l'internet. Vous voulez connaître ça, tu es pasteur, prophète, appelez-moi. Ce n'est pas gratuit aussi, vous allez acheter ça, cette connaissance. Parce que la connaissance, on achète. La connaissance n'est pas gratuite. Moi aussi, pour en avoir, j'ai fourni, j'ai dépensé, et Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses. Donc, vous voulez avoir cette connaissance, contactez-moi, vous allez donner tout ce que je vais vous demander, et puis vous aurez quelques prières que vous allez faire pendant l'espace de 10 jours pour que votre troisième œil soit ouvert. Et il y a beaucoup d'avantages. Si votre troisième œil est ouvert, vous aurez maintenant la facilité de voir les anges, de parler avec les anges. Devant l'église, lorsque vous prêchez, vous allez connaître qu'il y a tel ange qui se tient là, il y a tel ange. Moi, souvent dans mon église, lorsque je prêche, je contacte les anges. Je vois même de quelle distance que les anges se tiennent. Je peux percevoir qu'il y a un ange qui est derrière moi, il y a un ange qui est au fin fond, il y a un ange qui est à côté ou bien à ma droite ou bien à ma gauche. Donc, cela dépend de votre formation. Merci, j'ai parlé en bref. Ici, nous sommes en public, nous sommes dans une chaîne internet qui est suivie dans le monde entier. Je ne peux pas tout positionner à partir de l'internet, mais avec mon numéro que vous voyez affiché là, écrivez-moi, je vais vous dire quoi faire, quoi donner pour avoir cette connaissance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions. Notre Dieu bénit chaque personne qui vient de me suivre, les hommes de Dieu qui m'ont suivi, bénis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.